Ok, donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai changé une page de vente et comment ça m'a permis. C'était la même formation et à quelques mois d'écart, en changeant la page de vente, j'ai fait x5 sur mes ventes. Enfin, x5, quelque chose, entre 5 et 6 quoi. Et voilà, donc on va raconter l'histoire de ça aujourd'hui et comment ça s'est passé, quelles sont les choses que j'ai mises en place. Et à la fin, je vous décortiquerai section par section cette fameuse nouvelle page de vente pour que vous puissiez vous en inspirer et l'adapter vous aussi à votre entreprise sur le web. Donc ce qui s'est passé entre le premier lancement qui était ni bien ni mauvais, il était convenable quoi. Enfin, on arrive toujours dans ces trucs-là en se disant ouais, je vais révolutionner le monde et je vais gagner plein d'argent. Ça ne s'est pas passé comme ça. Du coup, j'étais ok, c'était un chiffre ok, euh, sans être incroyable. Et entre ce moment-là et le moment où après, du coup, j'ai fait x5, j'ai suivi une formation de copywriting. Alors, le copywriting, qui va être un des gros sujets du jour, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec le copyright, les droits là de pas voler la propriété intellectuelle et tout ça. Là, c'est copywriting avec un W dans le sens de l'écriture. Donc, c'est en gros écrire pour vendre. C'est comment on écrit principalement des pages de vente. Mais avant, c'était aussi comment on écrit des courriers dans le but. Enfin, c'est comment on écrit un message dans le but que le lecteur y fasse une certaine action. La plupart du temps, c'est vendre, enfin que le lecteur il achète du coup, mais ça peut être sur un formulaire de capture pour un lead magnet, donc donner une adresse mail, ça peut être juste donner un retour client, ça peut être ce que vous voulez. C'est comment on écrit, comment on tourne nos phrases, qu'est-ce qu'on met dans notre page pour que le lecteur y fasse l'action qu'on a envie qu'il fasse. En gros, c'est ça le copywriting. Euh, à l'époque, je crois que c'était pas mal utilisé dans dans des comment ça s'appelle déjà, dans des magazines. Vous savez, quand il y avait des lettres d'abonnement, ils vous envoyaient de la pub par la poste et il fallait que vous renvoyiez un coupon et avec votre inscription, un chèque et tout ça. Et du coup, il y a des gens qui faisaient des tests où ils envoyaient plein de versions différentes de ce formulaire. Ils voyaient lequel revenait le plus et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tester les différentes méthodes. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique avec Internet, avec les pages où on peut faire des tests AB. Donc, on présente une version de la page de vente puis une autre et on voit laquelle performe le mieux. Enfin, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant à l'ère de Internet. Mais au début, ça a commencé comme ça, à distance, et ça prenait beaucoup plus de temps, c'était beaucoup plus galère pour eux, les pauvres. Donc voilà en gros l'histoire de ce que c'est le copywriting. On va pas s'étendre trop là-dessus parce que je suis pas historien, j'y connais pas grand-chose, il me semble que c'est ça, mais voilà. Ce que je voulais surtout... ce dont je voulais surtout vous parler, c'est du coup vous donner des tips que vous pouvez mettre en place directement. Donc de manière plus générale, moi dans le copywriting, il y a plusieurs techniques que j'utilise et que j'aime bien mettre en place. Pas forcément toutes dans la page de vente qu'on va décortiquer plus tard dans cet épisode, mais de manière générale dans tous mes pages qui ont le but d'être copyrightées. Donc la première chose, c'est de toujours se mettre dans la tête du prospect à qui on parle. Ça peut sembler ridicule, mais moi j'ai mes propres mots quand je parle. Là, je parle à l'oral, c'est mes propres mots, c'est ma manière de parler. Mais si vous lisez des pages de vente à moi, par exemple, il y aura peut-être un ton qui est légèrement différent, même si je pense qu'on reconnaît toujours que c'est moi, parce que je me mets dans la tête des gens pour ça. Enfin, des gens qui vont lire la page à qui j'essaie de vendre le truc. Pour ça, c'est en fait, c'est trouver ces mots, trouver ces expressions, les mots et les expressions qu'il utilise, et en gros, c'est lui remettre ces mots-là, lui réécrire ces mots, lui parler avec ces mots. C'est pas... J'ai du mal à voir la différence entre ça et de la manipulation, je vous avoue. On flirte un peu quand même. Je dirais que c'est de la manipulation gentille. Mais en gros, c'est ça. Euh, Par exemple, enfin, vous voyez quand... moi, quand j'étais plus jeune, enfin, je suis toujours jeune, mais quand j'étais vraiment adolescent, qu'il y avait des adultes qui me parlaient et qui utilisaient un langage souvent un peu plus soutenu ou un peu plus différent du mien, j'avais du mal à être plongé dans leur discours, à entrer vraiment dedans, parce qu'il y avait une barrière du langage. Enfin, je comprenais ce qu'ils disent, hein, mais ce qu'ils disaient, pardon, mais il y avait euh,
ça me bloquait. Tandis que quelqu'un qui parlait mon langage, ça passait beaucoup mieux. Et là, ça me fait l'inverse parce que j'ai pris un coup de vieux. Et quand j'entends certains jeunes parler, il y a plein de mots que je comprends rien, des expressions que j'arrive pas à comprendre le sens et tout ça. Et si moi, j'essaie de leur vendre quelque chose, si j'ai pas ce bon langage, ça va moins bien passer que si c'est quelqu'un, un père à eux, qui a ce même langage et qui a ces mêmes expressions. Et ben, c'est la même chose qu'on va essayer de faire dans notre page de vente. C'est-à-dire parler du problème qu'a notre prospect avec les mêmes mots que lui, il utilise pour les décrire. Pour ça, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise, quand je crée une nouvelle formation, je fais toujours passer un sondage pour mieux cibler le problème qu'a mon prospect, comment les solutions qu'il a déjà utilisées, tout ça, pour mieux créer la formation ou le coaching, ce que je veux créer, je fais toujours un sondage en amont. Et ces sondages, c'est pas des questions à répondre par oui ou par non, je demande aux gens d'écrire, qu'il y ait du texte, parce que ce texte me sert en partie à aller repiocher des mots et des expressions que je vais pouvoir aller coller directement dans ma page de vente. Quand il y a des trucs, si c'est des mots que moi j'utilise, je les note pas spécialement parce que je les utilise aussi, donc ils viendront naturellement. Mais si c'est des fois des choses que j'utilise pas ou des expressions que je trouve rigolotes et très imagées, et ben je vais aller les surligner et je vais me noter qu'il faut que je les utilise absolument dans ma page de vente. Par exemple, moi il y a une expression qui m'avait j'ai vendu du coup par le passé des formations autour de l'hypersensibilité et il y avait une expression qui était revenue 2 fois dans certains de mes prospects de ces sondages, c'était mitraillette à émotion. En gros, ça disait que quand ils avaient du mal à contrôler, ils partaient en mode mitraillette à émotion et que ils avaient plein d'émotions qui arrivaient d'un coup et tout. C'était ça l'idée. Je trouvais cette expression vraiment bien parce que déjà moi je l'avais jamais rencontrée, je la connaissais pas. En même temps elle est imagée, on comprend assez rapidement ce que la personne veut dire. Et je me suis dit, s'il y a 2 personnes qui l'utilisent, ça veut dire qu'il y en a potentiellement d'autres qui la connaissent, qui juste là ils l'ont pas utilisée dans leur réponse, mais ça fait sens pour moi de le mettre. Et du coup cette expression là je l'avais mise à un endroit dans ma page de vente. Donc c'est ce genre de choses là qu'il faut faire pour lui parler avec ses propres mots. Il y avait un gars, j'avais vu à un moment, je m'étais abonné, comment ça s'appelle ? Masterclass, le truc où c'est des gens célèbres qui font des cours en ligne. Il y en avait un, c'était un gars du FBI qui faisait un cours de négociation. Et lui, il disait, donc c'était un gars spécialisé dans les prises d'otages, un négociateur du FBI quand il y avait des prises d'otages. Et il disait que souvent un bon moyen de rentrer dans la tête du preneur d'otages, donc du méchant, c'était quand il disait une phrase, de lui répéter les 2-3 derniers mots de sa phrase avec un point d'interrogation à la fin pour le forcer à parler. Un exemple, faudrait que ça me vienne en tête là, c'était oui, imaginons que le preneur d'otage il dit oui, je suis pas content parce que je gagne pas assez d'argent. Et du coup le gars répond, vous gagnez pas assez d'argent ? Il dit non parce que ma femme elle a perdu son boulot et moi aussi et on est en galère en ce moment et rien ne va. Et du coup rien ne va ? Oui, parce qu'en ce moment, je suis très triste. Vous voyez l'idée, je vais pas inventer l'histoire, mais en gros c'est ça, c'est le but de faire parler en le relançant avec ses propres mots. Et c'est exactement la même chose qui se passe là, même si là on n'est pas en train de sauver une situation de prise d'otage, mais c'est cette même idée-là qu'il faut faire sur la page de vente. Ce que je fais aussi pour mieux cibler les mots, les expressions, les problématiques qu'a mon prospect, c'est d'aller lire les commentaires sur les livres Amazon qui répondent aux mêmes problèmes que moi. Il y a toujours un livre Amazon qui fait qui résout la même problématique que votre formation en ligne. Du coup, c'est d'aller trouver ce livre et d'aller lire les commentaires des gens, voir comment ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le livre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, tout ça. Ça, c'est plus de la stratégie dans la création de votre programme. Mais trouver comment dire ça ? Encore une fois, trouver des mots et des expressions que vous ne connaissez pas, qui font sens et qui sont bien. Vous pouvez faire pareil sur des vidéos de YouTube qui sont dans des thématiques similaires à la formation ou aux problématiques que rencontre votre audience pour aller trouver des mots et tout simplement les ressortir aux gens. Ça, c'est une première technique que j'utilise donc de copywriting. La deuxième, c'est la formule AIDA, donc AIDA. C'est un acronyme qui veut dire, je crois, attention, intérêt, désir, action. En gros, l'idée, c'est que d'abord, on trouve un truc un peu choc ou quelque chose pour capter l'attention du prospect. Ensuite, on stimule son intérêt. Ensuite, on fait monter son désir. Et ensuite, une action. Donc, c'est en gros, achète. J'ai déjà vu des exemples de mails, de formats très courts qui font cette structure-là.
J'ai jamais réussi vraiment moi à l'appliquer dans un mail. Je comprends pas. Ça rentre pas dans la partie mail. Je comprends pas vraiment comment ça marche. Par contre, dans la structure globale de la page de vente, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens. Ce que je fais en gros, et vous le verrez illustré tout à l'heure quand on parlera de ma page de vente, mais il y a toute la partie en haut où le but c'est de capter l'attention, donc avec généralement un titre un peu choc. Ensuite, on a toute la partie intérêt où là, je veux que mon prospect il s'intéresse à ce que je vais lui dire par la suite. Donc je lui montre que j'ai bien compris le problème, j'appuie un peu là où ça fait mal et tout pour que il se dise oh punaise Paul il a trop compris ce que je ressens. Et là c'est là que ça revient aussi hyper intéressant de ressortir les mots et expressions qu'on a trouvés juste avant. Ensuite, la partie désir, ça va plus être de présenter notre programme pour lui montrer à quel point il est parfait, en gros, et lui donner envie de l'acheter. Et après, le A pour action, c'est acheter aussi. Donc là, c'est m'inscrire à la formation, en gros. Donc ça, c'est cette formule AIDA que j'aime bien. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai vu plein d'exemples pour les voir dans d'autres formules ou juste dans des fois même dans des petits formulaires en 3 phrases. J'arrive pas moi à le faire sur ça. je comprends pas, je trouve ça pas logique. Enfin, je trouve ça logique, mais j'estime qu'en une phrase, j'ai pas le temps de faire du choc et de faire de l'intérêt, de créer du désir et tout ça. Peut-être moi qui suis encore, qui ai une marge de progression là-dessus, hein, c'est très possible. Mais sur une page de vente globale, je trouve que ça fait beaucoup plus sens. Une autre technique que j'utilise, c'est de rendre les éléments visuels un peu plutôt de le rendre émotif, de faire un rapport aux émotions et aux sensations. En fait, une personne, quand elle achète, la décision d'achat, elle se fait au niveau de ses émotions. C'est-à-dire que vous lui avez présenté un produit, ça fait sens pour elle, et il y a une bonne vibe, je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais elle a fait une décision qui est émotive vis-à-vis de l'achat ou de pas acheter. Et ensuite, il y a le cerveau gauche, on dit, je crois, qui est plus logique, qui va essayer de rendre logique son achat. Et c'est ce qui se passe, moi, c'est la structure que j'essaie de mettre en place, encore une fois, via la formule AIDA, qu'on a vu juste avant. Donc c'est dans la partie intérêt. Là, j'essaie de susciter l'intérêt de la personne, de lui faire se dire, punaise, Paul, il a vraiment compris ce que je ressens, en utilisant aussi beaucoup de phrases qui sont relatives aux sensations et aux émotions. Je vous parlais de la mitraillette à émotions, c'est assez visuel, on comprend bien. Il faut appuyer sur les points de douleur pour lui faire ressentir ce qui ne va pas. Par exemple, si vous vendez une formation, je sais pas moi, de coach sportif, et que ça s'adresse à des personnes qui ont juste la flemme de faire du sport, qui sont pas spécialement en surpoids ou pas spécialement occupés, juste ils ont la flemme. Voilà, c'est ça votre cible. Vous pouvez appuyer sur le fait que ça peut être par exemple des personnes qui se disent « Ah non, j'en fais pas aujourd'hui, j'en ferai demain » et après c'est la fin de la journée et ils se sentent un peu mal avec eux parce qu'ils disent « Punaise, j'ai un peu raté ma journée, j'aurais dû faire le sport, j'ai abusé et tout ça ». Et si vous allez taper dans ces émotions-là, vous vous sentez mal, ça ne va pas, vous vous sentez comme une merde, vous êtes triste, vous êtes déçu de vous et tout, on rend la chose plus émotive et ça va les aider à faire leur choix d'un point de vue émotif. En gros, je sais pas si c'est un peu flou, j'arrive pas en parlant à me dire si c'est clair ou pas. Et ensuite, dans la partie désir, c'est de là donner des arguments logiques qui vont conforter l'émotion de votre audience qui fait qu'il a envie d'acheter. Donc c'est par exemple lui dire qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée, qu'il y a déjà plein de clients qui sont contents, que ça peut être plus logique pour sa santé. Ça dépend de votre audience à quels arguments ils sont sensibles. Mais lui vendre avec les émotions et le rassurer avec la logique. Et dans la partie émotion, de donner plein d'arguments vraiment visuels et retour aux sensations. C'est vous vous sentez comme ça, vous avez chaud, vous pleurez, vous êtes pas bien. Enfin, pas juste en disant « Oh, c'est dommage, t'aurais pu aller faire du sport », mais vraiment lui faire revivre l'émotion qui n'allait pas et limite lui faire revivre de manière plus forte. Ensuite, un autre argument, pas argument, mais technique que j'utilise beaucoup, c'est que dans mes premières versions des pages de vente, je mettais beaucoup en avant les fonctionnalités
de mon produit, de mon programme, de ce que je vendais. Et en réalité, les gens ils s'en fichent un peu des fonctionnalités, il faut transformer cette fonctionnalité en bénéfice pour le client. C'est-à-dire comment cette fonctionnalité, qui est un truc technique, qu'est-ce que ce truc technique va lui apporter de bien. Par exemple, un stylo, si vous vendez des stylos, vous pouvez dire ah bah ce stylo il a une forme hexagonale. Vous savez ils sont jamais totalement ronds, c'est des petits bouts de plat et ça fait un hexagone à 6 côtés. Ça c'est une fonctionnalité. Dire je te vends un stylo hexagonal, les gens ils s'en fichent. Par contre lui dire ce stylo c'est bien, tu peux le poser sur ta table, il va pas rouler et tomber de ton bureau. Ça c'est cool, ça c'est un bénéfice qui est bien. Ou si c'est des gens qui voyagent, vous pouvez leur dire, bah voilà, vous savez, dans le train, quand il y a les virages ou dans l'avion et que ça fait tout valser là sur la petite tablette, bah ce stylo il bougera pas. Ou alors, si vous vendez une batterie externe, dire qu'elle a je sais pas combien de méga-ampères, je sais même pas quelle est l'unité de stockage, on s'en fiche, on comprend pas. Par contre, lui dire, vous pouvez tenir tout un week-end sans avoir besoin de recharger votre batterie, là ça parle, là ça c'est un bénéfice. Donc faites la différence entre fonctionnalité et bénéfice. Et ce que je fais généralement, c'est que je mets le bénéfice en titre de ma section. C'est plus dans la partie où je parle des bénéfices de ma formation. Donc j'ai le titre qui est le bénéfice pour le client, et après j'ai un petit paragraphe dessous qui explique comment ce bénéfice, je me permets de le donner en faisant le détail de la fonctionnalité, donc en expliquant techniquement comment il est. Si je vendais des batteries, ce serait vous n'avez pas besoin de recharger pour tout le week-end, c'est le titre de ma section, et en dessous j'explique, on a une super technologie avec tant de pourcentage d'ampères, de trucs, de stockage, vous la chargez en juste 2 heures et après vous êtes tranquille pour tout le week-end. Là on explique, mais si on dit juste tant d'ampères de stockage, enfin je sais même pas si c'est des ampères, c'est le seul truc qui me vient en tête, les gens ils comprennent pas forcément, ou alors c'est que c'est des gens très techniques, mais la plupart des gens, le grand public ne comprendra pas ça. Quatrième, cinquième technique, je sais plus du tout à combien on en est, c'est de cibler le besoin principal du client, de votre prospect cible, et de ne parler qu'à ce besoin, ce prospect. En gros, une page de vente est pour un seul prospect. Par exemple, si vous vendez un vélo qui est pliable, pour pouvoir aller dans les appartements et se ranger plus facilement là et prendre moins de place. Vous pouvez le vendre à différents types de personnes. Vous pouvez le vendre à quelqu'un qui habite en ville, typiquement dans une grande ville avec peu d'espace, typiquement Paris, où c'est un peu relou de laisser le vélo dans la rue parce qu'on peut se le faire voler, mais on n'a pas vraiment un grand espace de stockage dans l'appart pour le stocker. Du coup, le fait qu'il soit pliable, c'est bien parce qu'il se porte plus facilement pour le monter dans l'escalier et qu'il prend pas beaucoup de place dans l'appart. Donc ça, c'est un super bénéfice pour un client. Vous pouvez aussi vendre votre vélo à quelqu'un qui veut faire du sport au lieu de prendre le métro ou la voiture, ça dépend où il habite. Mais du coup, lui, il sera pas forcément sensible au fait qu'il se plie pour pouvoir être mieux rangé dans l'appart, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est plus le côté sport. Ou alors, vous pouvez le vendre à quelqu'un qui veut, pareil, délaisser la voiture et faire du vélo, mais plus pour le côté écologie. Et là, lui, le fait qu'il se plie pour rentrer dans son appart, il s'en fiche. Ou le côté sportif, c'est éventuellement un bonus à côté, mais c'est pas sa raison principale. Et vous aurez du mal à cibler ces 3 mêmes personnes dans votre page de vente alors que vous leur vendez le même vélo. Il vaut mieux, là, pour le coup, faire limite 3 pages de vente différentes. Ou vous dire, moi, mon audience, elle est constituée principalement de sportifs ou d'écolos ou de parisiens, et c'est les cibler que eux. Et à la fin, éventuellement, faire une petite section pour montrer les avantages pour les autres. Ça se trouve, le parisien, il sera content de savoir que ça lui fait faire du sport et que ça lui fait être un petit côté écolo aussi. Mais connaissez vraiment ça, il faut savoir quel est l'argument choc, enfin l'argument le plus important pour votre prospect. Et visez principalement juste cet argument-là en fait. Par exemple, moi j'avais vendu via Business Bacon il y a 1 ou 2 ans une formation pour créer un blog. Là en ce moment elle est plus en vente, mais j'avais testé en fait différentes approches de je la vends comment. Est-ce que je vends le côté vous allez gagner de l'argent grâce au web, cette version-là n'a pas marché. Par contre, la version qui marchait mieux, c'était plus autour de l'axe de vivre de sa passion. C'était créer du contenu sur un sujet qui nous intéresse vraiment et pouvoir vivre de ça. C'était pas l'argent, c'était plutôt
gagner de l'argent via un truc qu'on aime. Mais le but, c'était pas d'être riche, c'était juste de faire un travail qu'on aime. C'est assez subtil comme différence, mais ça oriente quand même l'axe qu'on prend dans la page de vente. Et pourtant, je vendais le même produit, hein, dans les deux cas. Mais savoir quel est vraiment le gros bénéfice client de notre prospect, enfin de notre client, et ne cibler que ça, c'est hyper important. Donc on en revient aussi un peu à se mettre dans la tête de notre client. En fait, vous voyez, tous les trucs sont un peu liés quand même. Mais faites attention à ça. Et dernier petit tips, c'était de mettre toujours, dès que possible, le maximum de retours clients pour vendre ce que vous avez à vendre. Pour vendre une transformation, en gros. Dans le sens, ah bah tiens, je pourrais presque faire un autre conseil. Mais si vous vendez de la formation en ligne, les gens, ils n'achètent pas 10 heures de vidéo, ils achètent une transformation. Donc il faut que vous vendiez cette transformation. Vous vendez pas un pack de 10 heures de vidéo et de 2 heures de coaching, vous vendez, vous allez réussir à planter vos plantes tout seul. Vous vendez vraiment cette transformation-là. Et du coup, pour les témoignages, il faut que vous ayez des témoignages qui montrent que des gens ont réussi à atteindre cette transformation. Alors, idéalement, ça peut être... Moi, j'aime bien les témoignages vidéo, je trouve que c'est eux qui ont le plus d'impact, mais tout le monde n'en a pas en commençant, ou nos clients, ils sont peut-être pas hyper chauds pour faire des vidéos. Vous pouvez trouver des témoignages écrits, vous pouvez avoir des avis via Google ou via d'autres outils qui référencent les formations, enfin ça dépend ce que vous vendez. Donc vous pouvez faire des trucs comme ça. Moi, souvent, quand c'est des programmes nouveaux que j'ai pas d'avis encore dessus, ce que je peux dire souvent, ça va être voilà ce qu'ils ont dit de mes autres programmes. Je la joue claire en disant que c'est pas pour cette formation-là, hein, mais voilà ce qu'ils ont dit de mes autres programmes. Cette formation-là est nouvelle, il n'y a pas encore de retour client, mais en gros, je fais du bon boulot ailleurs et j'essaie d'utiliser cette aura de bon boulot pour motiver les gens à s'inscrire sur ce nouveau programme. Voilà, donc c'est quand même pas mal de techniques que... c'est quelques techniques que j'utilise parmi tant d'autres, mais c'est mes préférés. Je vous ai sélectionné, si vous voulez, je mettrai ça dans la description, mais un cours gratuit sur pour comment débuter en copywriting. Il est plutôt bien foutu. Donc vous avez le lien pour le télécharger dans la description. Et on passe tout de suite à l'étude de la fameuse page de vente. Alors... Pour remettre un peu de contexte, donc c'était sur mon premier site qui vient en aide aux personnes hypersensibles et ou à haut potentiel intellectuel. Cette formation dont on va étudier la page de vente, c'est une formation qui était pour pour les HPI, haut potentiel intellectuel. C'est la toute première formation c'est pas la toute première que j'ai créée, mais c'est la toute première qui a commencé à bien se vendre parce que j'ai fait des flops précédemment. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on en reparlera certainement. Et du coup, cette page de vente, donc c'était... j'avais noté les dates. Je crois que c'était fin 2021 en gros que je l'ai faite, que je l'ai créée, que j'ai commencé à vendre dans la foulée et que le premier lancement était mitigé, ni bon ni pas bon. Il était moyen. J'ai suivi un cours de copywriting, c'était la formation Copywriting Mania de Stan Leloup, Marketing Mania. Je crois qu'il la vend plus cette formation. Si ça vous intéresse de suivre des formations en copywriting, pareil, je vous mets le lien dans la description pour voir toutes les meilleures formations de copywriting qu'il y a en ce moment sur le marché. Mais du coup, vous verrez que la structure que j'ai utilisée, elle est un peu proche de celle que lui, il utilisait dans ses pages de vente à lui. Si vous étiez familier avec les pages de vente Marketing Mania, tout simplement parce que c'est lui qui m'a formé et du coup on utilisait sa méthode pour construire nos propres pages de vente à nous. Donc la première partie, en haut il y a un grand bandeau avec marqué la méthode simple pour mieux comprendre votre HPI, vous accepter comme vous êtes et faire de votre différence votre plus bel atout. Là c'est un copier-coller de mots qui ressortait beaucoup. Donc il y avait je rêve, moi les gens ils me disaient beaucoup qui voulaient comprendre leur HPI, qui voulaient s'accepter comme ils sont et qui voulaient faire de cette différence leur plus bel atout. Donc mon titre, c'est en gros, j'ai marqué l'objectif que les gens voulaient. Pour que ça résonne un peu avec eux et pour qu'ils se disent tiens, Paul il me parle avec des mots cool, pour avoir leur attention. Et en plus je les avais soulignés, vraiment pour les rendre méga visibles. Il y a en dessous de ça pas un formulaire, mais un timer avec une deadline, parce que c'est une formation que je ne vendais que
en pré-vente, pas en pré-vente, pas du tout, mais en lancement, pardon. Donc il y avait toujours une deadline, donc le formulaire, enfin le timer est toujours là. Et ensuite, on arrive dans la partie plus intérêt, où je veux continuer à capter un peu leur attention et glisser dans la section intérêt. Donc en gros, moi, mon audience, ma cible pour cette formation, c'était des gens qui viennent de capter, de comprendre qu'ils sont HPI, soit parce qu'ils l'ont découvert tout seuls, soit parce qu'ils ont fait des tests avec les psychologues, soit d'une manière ou d'une autre, mais que il y a plein de contenu sur le web, il y en a encore plus maintenant, mais à l'époque, il y en avait déjà pas mal, et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il fallait faire et tout ça. Et moi, ma proposition de valeur dans cette formation, c'était j'ai lu plein d'articles scientifiques pour comprendre comment il fonctionne réellement votre cerveau, et je vais vous aider avec cette base scientifique. En gros, c'était ça le point de vue pas le point de vue, mais la proposition de valeur de ma formation. Et du coup, je leur disais assez rapidement au début, vous avez récemment pris connaissance du fait que vous êtes une personne à haut potentiel. Depuis, vous avez plein de questions. Je vous schématise un peu la structure sur ce que ça va avoir comme impact sur vous. Mes mauvaises nouvelles, lire des livres sur le sujet ou éplucher le web, ça va pas vraiment suffire parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Mes bonnes nouvelles, il y a différentes manières de le faire et c'est ce qu'on va voir tout au long d'aujourd'hui. Et on arrive maintenant plus dans la partie où j'appuyais là où ça fait mal et où, je leur ressortais plein de mots qui m'avaient dit. Alors j'ai plus les brouillons, c'est dommage, je les ai cherchés pour vraiment vous montrer que s'il y a un paragraphe qui fait... j'avais noté vraiment toutes les expressions qu'il fallait que je ressorte dans mon truc, et certains paragraphes, c'est vraiment... j'ai mis bout à bout ces trucs pour que ça fasse des phrases logiques. Après, l'idée, elle se tient, mais juste, il n'y a pratiquement aucun mot qui était de moi, c'est ça que je veux dire. Par exemple, là, il y a le premier paragraphe où je dis qu'en gros, depuis le début, vous savez que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, vous vous sentez différente, en décalage, machin. Au fond, vous vous sentez seul. Finalement, vous voulez qu'une chose, c'est que comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc. Tout ça, c'est des trucs que les gens m'ont dit. Et je les ai juste pratiquement listés dans ce truc-là, dans cette... ces 3 paragraphes, pour que ils commencent à se dire, punaise, Paul, il comprend vraiment ce que je vis. Et ça continue. Vous voulez une vie heureuse et reposée, vous en avez le droit. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous y prendre, par où commencer, etc., etc. Et là, pareil, je leur ressors plein de mots. Cette partie-là, elle continue un peu, où en gros, il y a plusieurs... je ciblais un peu les problèmes que les gens avaient autour de la découverte de la HPI. Pas qu'ils avaient avec le HPI, mais plus avec le fait d'en parler et de se questionner sur le sujet. Par exemple, on me parlait beaucoup du fait que les gens, ils avaient peur de ce que les autres vont en penser si jamais ils parlent de ça. Donc, il y a une petite paragraphe sur ça. Vous avez peur de ce que les autres vont en penser, vous avez peur d'être limité à cela par la suite, et que votre vie se résume à « c'est facile pour lui ou elle, je comprends mieux pourquoi tout lui réussit ». Tout ça, c'est des gens... c'est pas des gens, c'est des choses qu'on m'a dites, encore une fois. Ou alors... vous ne vous pensez pas spécialement plus intelligent que les autres et le mot haut potentiel surdoué vous met mal à l'aise. J'en ai fait plusieurs, comme ça un truc sur l'effet Barnum aussi, et tout ça, le but c'était que si une personne a répondu, qu'à un moment ou à un autre dans ce début de la page de vente, elle se dise « Ok, j'ai été entendu ». Et il y en a plein d'autres certainement qui ne m'ont pas répondu parce que quand on envoie un sondage à 1000 ou 2000 personnes, je ne sais plus à combien je l'avais envoyé, il n'y en a qu'une infime partie qui répond. Les autres, ils ont la flemme. Par contre, il y a plein de gens qui vont lire votre page de vente par la suite. Et ces gens, a priori, ils vont penser d'une manière similaire. Et là, après, donc, une fois que j'ai appuyé bien sur le problème et sur ce que ressent la personne, c'est là qu'on fait un peu un switch dans la page de vente. Je sais plus comment Stan Leloup, Marketing Mania, il appelait ça. Mais en gros, l'idée, c'était de décaler un peu le problème pour que notre solution... C'est-à-dire que le problème, c'est pas ce que vous pensez, le problème, c'est ça. Et ma formation, mon programme, mon truc que je vous vends, il répond parfaitement à ça. Donc moi, je vous disais, le truc... ce que j'allais vendre en gros c'était une énorme vulgarisation scientifique de tout ce qu'on savait sur le sujet depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, et du coup fallait que j'arrive à faire comprendre aux gens, à mes lecteurs, que pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils les aident,
il fallait qu'ils comprennent comment ils marchent un peu biologiquement, entre guillemets, parce que c'est ça que moi j'avais étudié, c'est ça que je vendais. Et je voulais qu'ils se disent, c'est ça qu'il me faut, en gros. Et c'est tout ce qui arrive dans cette section qui est un peu une transition. C'est, je dis là, donc je vais lire. Le vrai problème, c'est que vous ne vous intéressez qu'aux symptômes du haut potentiel, donc là, être mal dans sa peau et tout ça, et pas à ses causes. Parler de pensée en arborescente et omniprésente, c'est bien, mais ça n'aide pas à comprendre d'où elle vient et comment l'apaiser. Identifier son hypersensibilité est utile, mais pas autant que d'arriver à vivre avec. Regarder son cerveau en ébullition est instructif, mais apprendre à couper le gaz au lieu de mettre juste un couvercle dessus est bien plus pratique. Cette idée de couper le gaz au lieu de mettre un couvercle dessus, c'est une idée que j'utilise, que je mettais beaucoup en valeur dans mes emails de vente, où en gros je disais que jusqu'à présent les autres méthodes, ma concurrence en gros, on leur disait ah t'es triste, et ben sois content, ou ah tu te sens un peu stressé, et ben va courir, et qu'en gros ils avaient une casserole en ébullition et on leur mettait un couvercle pour plus voir que c'était en ébullition et que finalement au bout d'un moment ça allait exploser. Alors que moi ma technique c'est que je vous montrais comment on coupe le gaz. Donc je vous montre, on étudie d'où vient votre stress et comment on le coupe à la base quoi en gros. C'était ça l'idée. Donc là je faisais un petit rappel à ça. Et je continue dans ma partie. Donc la bonne solution pour ne pas s'intéresser aux symptômes du haut potentiel mais à ses causes, donc là, je me cite, c'est pourquoi le meilleur moyen de comprendre le fonctionnement de votre haut potentiel n'est pas via la littérature grand public ou les contenus gratuits sur Internet, mais avec de la littérature scientifique et des ouvrages psychologiques qui détaillent les sources de son fonctionnement particulier. Donc là, j'introduis le fait que le meilleur moyen de comprendre comment aller mieux, c'est pas en lisant des trucs en ligne, c'est en lisant des revues scientifiques qui, paradoxalement, sont en ligne aussi. Moi, ma formation, elle est en ligne, mais c'est ça, en gros, mon approche. Pour ça, j'avais schématisé un peu un espèce de processus que j'avais appelé la boucle CORA. Donc, c'est un acronyme QORA. Le Q, c'est on se pose une question sur le fonctionnement du HPI. O, on cherche l'origine de ce fonctionnement et non pas la conséquence. C'est-à-dire que, ah, punaise, je me sens différent des autres. On cherche à comprendre l'origine de ce fonctionnement, c'est-à-dire pourquoi je me sens différent, et pas comment mieux me mêler à la foule. Le R, c'est on se plonge dans des recherches existantes sur le sujet, et A, c'est on analyse les résultats et les conséquences de ces recherches. Donc ça faisait une boucle Cora, et c'est ça que j'expliquais, en gros, et que je disais que cette boucle-là, elle marche parce qu'au lieu d'aller chercher les conséquences, on cherche à comprendre les causes, avec de la vraie revue scientifique, avec des vraies choses qui marchent, etc., etc. Donc ça, il y a un petit paragraphe sur cette boucle Cora. Et ensuite, on arrive sur les actions à faire pour comprendre votre HPI. Donc, pour arriver à faire tout ça, vous, en tant que lecteur, en tant que HPI qui souffre, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous listiez toutes les interrogations que vous avez, qu'il faut que vous trouviez plein de sources fiables pour vous permettre d'y répondre. Il faut que vous dépensiez beaucoup d'argent pour acheter ces revues scientifiques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont payantes. Il faut que vous passiez des heures à les lire, à comprendre ce qui s'intéresse à vous et tout ça, que vous synthétisiez le tout et que vous remettiez tout en rapport à vous. Et en gros, donc je fais cette grosse liste et je dis, on va pas se mentir, c'est un processus long et loin d'être excitant. Pour vous aider, j'ai créé un programme qui rassemble tout ça au même endroit. Et là, j'arrive dans la partie désir où je présente mon programme et comment il correspond vraiment à ce qu'on vient de faire. Donc cette partie de transition-là, elle est importante et elle mérite qu'on s'y replonge 2 petites minutes, où on passe d'abord toute une section où on montre au lecteur qu'on a bien compris son problème, comment il se sent et tout ça, en lui recrachant ses mots, en gros. Et ensuite, on montre comment son problème, c'est pas vraiment le problème qu'il a, il cherche pas du bon côté pour trouver la solution. Le vrai problème qu'il a en fait, c'est ça. Et ça, ce second problème, moi je peux lui montrer réellement comment y répondre. Et en faisant ça, votre formation, elle est légèrement décalée de la concurrence. C'est-à-dire que moi, ma formation, c'est une vulgarisation scientifique. C'est pas une formation de développement personnel où je te donne plein de techniques de respiration et de visualisation et tout ça. Je crache pas dessus, hein, ça peut fonctionner chez certains, mais c'est pas là-dessus que je veux me battre. Pour autant, mon audience, les gens qui vont acheter mon truc, c'est potentiellement les mêmes gens que ceux qui vont acheter ces autres formations. Mais je voulais trouver un moyen de différencier ma formation, et c'est ça, c'est en jouant pas au même combat, en fait. Je me décale légèrement et j'explique aux gens que le problème qu'ils ont, en fait, c'est moi qui vais vraiment y répondre. Donc, on arrive ensuite sur cette partie où je dis,
je vous présente ma formation, ça s'appelait les réponses. On arrive à un programme détaillé de ma formation, donc là c'est module par module, où je faisais un peu un détail, mais un détail vendeur de ce qui va se passer dans ce module-là. Je crois que Stan Leloup utilisait une idée que je trouvais bien, c'est-à-dire le but c'est pas de décrire ce qu'il va avoir vidéo par vidéo dans chaque module, mais plutôt de faire une bande-annonce, vous voyez, de ce qui va se passer, donc de montrer juste les moments les plus fous, les moments un peu quoi, mais comment on va faire ça et tout ça, pour motiver la personne à acheter. Donc là, je présente les différents modules, il y en avait, je suis en train de compter, il y en avait 4 modules qui visent à chaque fois un aspect du HPI et pour répondre aux problématiques de mon client. Ensuite, il y a une présentation des différents bonus. Il y en avait 1 et 2 qui suivent la même logique. Et ensuite, un gros bouton pour acheter. Commandez les réponses. Vous aurez accès à tous les modules, les bonus, blablabla, pour tel tarif. Donc, on arrive à ça. Et après, c'est là qu'on passe dans la partie plus... donc, on était dans l'émotion. C'est-à-dire, c'est Paul, vraiment, il me comprend. Et en plus, il a raison. En fait, je vise le mauvais problème depuis le début. Et son programme, il a l'air vraiment trop bien. J'ai envie d'acheter. Donc là, on comblé un peu la partie émotive. Et on va chercher à combler, enfin pas à combler, mais à rassurer le cerveau intelligent, un peu la partie raison. Et donc, c'est là que je vais donner mes différents bénéfices, et pas mon bénéfice qui donne une fonctionnalité. Donc, premier bénéfice, c'est que c'est une formation dans laquelle vous pouvez avoir confiance et qui est sûre. Parce que la fonctionnalité, c'est que j'ai lu, combien j'avais marqué, plus de 150 articles scientifiques et des livres de psychologie autour de ce sujet. Je me suis vraiment formé, tout ça. C'était un vrai gros boulot pour la faire. C'était hyper intéressant, ceci dit, mais c'est pas le sujet. Oui, ces techniques de copywriting, faut pas pour autant les utiliser pour vendre de la merde. Vendez quand même un truc sérieux, mais juste, on voit comment mieux les packager. Donc ça, c'était un premier bénéfice. Un deuxième bénéfice, c'était qu'on va avoir vraiment tout en profondeur sur ce sujet, parce que c'est un programme hyper complet. Je vous montre en quoi il est complet, en quoi on étudie tout. C'est un programme qui s'applique vraiment pour les gens. Je montre à quel point il est personnalisé. On va passer au sein de ce truc, j'ai appris comment on faisait passer des tests de TDAH et des tests de créativité. Donc je dis qu'on peut faire passer ces trucs-là au sein de la formation, etc. Que bénéfice, c'est chacun qui le suit à son rythme, quand il veut et où il veut. Parce que l'ensemble de la formation, c'est accessible dès le début. Parce que je dis que vous avez des cerveaux qui vont rapidement. Du coup, c'est à moi de m'adapter et pas vous, à vos cerveaux de le faire. Que vous pouvez les télécharger. Donc, vous pouvez suivre le cours depuis l'avion, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, etc. Donc là, j'essayais première partie où je montre à la personne pour qu'elle se dise « Ok, c'est un achat qui est logique, je vais avoir du contenu qui est sérieux, qui s'applique à moi et je vais pouvoir le suivre dans de bonnes conditions. » On a un autre bouton « Acheter ». Ensuite, c'est une présentation de qui je suis. Donc là, encore une fois, le but, c'est de rassurer la personne. Donc il y a une grosse photo de moi. Il y a comment je suis compétent sur ce sujet-là. Donc j'ai cherché pendant longtemps dessus. Je suis moi-même HPI, blablabla, blablabla. Enfin, il y a vraiment un gros pâté là-dessus. Ensuite, on continue à rassurer la personne. Avec là, j'ai mis plein d'avis clients. Donc au début, il n'y en avait pas. Enfin, je mettais des avis. C'était ma toute première formation que j'ai réellement... Enfin, c'est mes premiers clients, ils sont arrivés via cette formation plutôt. Et du coup, quand j'ai commencé à la vendre, j'avais aucun retour client. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des gens qui... J'envoyais déjà une newsletter hebdomadaire. Et du coup, j'avais mis des captures d'écran de gens qui me disaient à quel point ma newsletter les avait aidés. Et j'avais mis un truc type... c'est une nouvelle formation. J'étais très honnête là-dessus. Encore une fois, il ne s'agit pas de mentir. C'est une nouvelle formation, donc il n'y a pas encore de retour client, mais regardez les gens, comment j'arrive déjà à les aider avec un email par semaine. Imaginez comment je vais pouvoir vous aider avec je ne sais plus combien d'heures de vidéos et tout ça. Donc c'est comme ça que j'avais fait un peu la partie témoignage client. Aujourd'hui, donc c'est des témoignages clients, donc il y a plusieurs vidéos, plusieurs retours écrits qui sont mis en valeur aussi. Donc des gens qui me faisaient des retours par mail et tout ça. Donc il y en a, je pense tout mis bout à bout, il doit y avoir 30 ou 40 personnes qui ont témoigné. Et c'est parce que j'ai fait un sondage, enfin pas un sondage mais un tri. Il y a plein de gens qui me disent juste merci Paul, c'était super. Ceux-là, j'ai pris le parti de ne pas les mettre parce que sinon au bout d'un moment ça fait trop de gens.
et plus de laisser les gens qui avaient un commentaire un peu détaillé ou qui, moi, résonnaient avec ce que je voulais montrer. C'est-à-dire, par exemple, là, sous les yeux, j'ai quelqu'un qui dit « Super formation basée sur des études et des articles scientifiques que tu as bien expliqués. » Moi, je mets à cœur de montrer à quel point mon travail, il est scientifique. Enfin, mon travail n'est pas scientifique, mais basé, pardon, sur des travaux scientifiques. Du coup, quelqu'un qui le cite, enfin, qui fait attention à ça, j'aime bien le mettre là. Donc ça, c'est la partie témoignage des clients. Ensuite, j'avais voulu tester un truc, c'est-à-dire mettre des citations de gens connus qui expliquent à quel point c'est important d'apprendre à se connaître et de se comprendre. Je me suis dit, tiens, on va jouer un peu la question d'autorité. D'autres gens connus qui disent que vous devez absolument apprendre à vous comprendre. Donc là, il y a une citation de Blaise Pascal. Il y a Socrate qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Ou Jean de La Fontaine qui dit « Qui mieux que vous sait vos besoins, apprendre à se connaître est le premier des soins ». Vous voyez, c'est des trucs comme ça fait un peu niais. Mais je me suis dit, punaise, si des grands gens, Jean de La Fontaine, des grandes personnes, en gros, disent que c'est important de se connaître, peut-être qu'il y a des gens avec qui cet argument-là va résonner, qui sont plus sensibles à des citations comme ça et tout, et je me dis, ça prend très peu de place dans ma page de vente, go. Ensuite, on arrive à une partie garantie. J'avais décidé de ne pas faire de garantie satisfait ou remboursé, parce qu'à l'époque, j'avais peur des gens qui suivaient les programmes et qui, après, demandaient un remboursement et tout. En fait, j'aurais largement pu, mais je ne l'ai pas faite en débutant de la vendre et j'ai jamais fait par la suite. Mais voilà. Mais du coup, je disais ma garantie personnelle, c'est de me donner à 200%, que je suis là pour vous. Si vous avez besoin, je vous réponds à vos mails, tout ça, tout ça. Et ensuite, on arrive à une partie plus questions-réponses à la fin, où j'essayais d'imaginer, au début, j'essayais d'imaginer et de répéter des arguments importants que des gens pouvaient avoir mal compris. C'est-à-dire... sous quel format est la formation. Donc c'est des vidéos préenregistrées, machin. Enfin, vous voyez ce genre de trucs. Et après, petit à petit, quand on me posait des questions pendant mes lancements, j'allais remettre la question dans la partie questions-réponses et j'écrivais ma réponse aussi. Donc, je répondais à la personne par mail, mais je la remettais aussi dans mon question-réponse à la fin. Encore un bouton « Acheter les réponses » et à la fin, il y a mon adresse mail au cas où les gens ont des questions. Donc, c'est avec cette page de vente-là que j'ai fait... Bon, maintenant, c'est plus le plus gros de mon chiffre d'affaires, mais à l'époque, c'était vraiment énorme et pendant des années, ça a été ma vache à lait, cette formation. Et j'ai arrêté de la vendre, là, ça a été le sujet d'un précédent épisode. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a vraiment aidé. Je mets beaucoup de cœur à faire tout ça et... à livrer comment j'ai construit ces pages de vente et ces trucs, même si je trouve que des fois c'est pas vraiment flatteur de dire que j'ai fait des copier-coller de ce qu'on me dit et des trucs comme ça. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aide. N'hésitez pas à me faire des retours par mail, par commentaire, par ce que vous voulez. Déjà, ça aide au niveau des algorithmes, mais moi, ça me fait du bien au moral. On oublie souvent que j'enregistre tout ça, là je suis en pyjama dans ma chambre, c'est un truc très solitaire. Donc si vous me faites des retours sympas ou constructifs avec des axes d'amélioration, des choses que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, c'est vraiment, je les prends avec un grand plaisir et grand cœur. Et je vous dis à très bientôt.